Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour ce live, une nouvelle fois délocalisé aujourd'hui ce soir à la résidence de la Pierre. Pourquoi la résidence de la Pierre? Parce qu'elle est au cœur de l'actu. Nous aurons l'occasion de le voir ce soir à travers une revue des actualités à venir. Mais pour commencer, sans doute un petit mot pour vous dire que notre résidence a été en l'occurrence désignée comme ville pilote avec le département pour les innovations et en particulier pour les lunettes 3D dont nos personnes âgées pourront bientôt bénéficier, mais aussi des tableaux numériques ainsi que de nouvelles activités absolument innovantes que nous aurons l'occasion de déployer dès les prochaines semaines. Mais pour commencer, il me semble essentiel de revenir vers vous d'abord sur l'épidémie de Covid-19 et surtout sa gestion. Il y a toujours beaucoup d'interrogations sur la vaccination contre le Covid et c'est tout à fait normal. La vaccination des Vernoliennes et des Vernoliens reste une priorité pour notre municipalité. Nous sommes d'ailleurs toujours prêts à ouvrir un centre commun avec Vernouillet. Car force est de constater que la ville de Triel, qui dispose d'un centre, a vacciné 36% de ses aînés, tandis que notre commune, elle, n'en dispose pas et nous n'avons malheureusement aujourd'hui pu vacciner que 8% de ceux-ci. Fort de ce constat, j'ai d'ailleurs saisi et alerté cette semaine les autorités compétentes, préfecture et ARS, sur les dysfonctionnements, puisque si le problème prioritaire reste le manque de vaccins, il est fort à noter qu'il y a également un problème d'organisation sur notre territoire. Ceux-ci doivent se résorber progressivement, en particulier suite aux annonces faites aujourd'hui, et plus exactement cet après-midi, la préfecture ayant annoncé des mesures renforcées pour lutter contre la Covid, avec notamment l'obligation de porter le masque dans l'ensemble du département, en extérieur, sauf quelques dérogations que vous pouvez trouver sur le site de la préfecture, et le renforcement de sites de vaccination et le renforcement surtout de doses de vaccination. Tout cela étant dit, la dotation progresse peu à peu en vaccins. Et après l'EHPAD Clémenceau, les résidents de la résidence de la Pierre recevront leur première injection ici même, ce jeudi. Et des créneaux se sont également ouverts pour les habitants de Verneuil, au centre de vaccination de Triel, et uniquement encore une fois dans ce centre. Je rappelle que si vous faites partie des personnes concernées par la phase de vaccination actuelle définie par l'ARS, l'Agence régionale de santé, vous n'avez plus qu'un seul et même numéro à composer pour obtenir un rendez-vous. Vous devez le composer uniquement les vendredis, c'est le 06 42 20 41 93, 06 42 20 41 93. Le standard n'est ouvert vraiment que le vendredi de 9h à midi et de 14h à 17h pour le moment. Malheureusement, cela entraîne un embouteillage puisque vous êtes très nombreux à appeler sur ces heures. Cela demande du temps, mais encore une fois, étant donné que les dotations en vaccins ne sont pas fortes pour le moment, de toute manière, il ne s'agit pour le moment que d'une liste d'attente. Et pour terminer peut-être sur le Covid, un mot pour vous dire que nous sommes en train de travailler avec l'Éducation nationale. Nous avons pris attache avec l'inspectrice pour avoir plus de visibilité sur les protocoles qui sont pour l'instant pas communiqués, ces protocoles relatifs aux tests dans les écoles, les tests salivaires. Nous sommes en train de préparer la logistique. Nous sommes déjà prêts aujourd'hui, mais maintenant nous attendons de voir comment l'Éducation nationale souhaite gérer les tests, en particulier dans les écoles primaires. Et puisque je parlais école, peut-être parler des inscriptions scolaires, puisque les inscriptions, c'est maintenant. Les parents des enfants nés en 2018 qui rentrent en maternelle en septembre et ceux nés en 2015 qui vont découvrir l'école primaire ont jusqu'au 16 avril pour effectuer les démarches. Pour cela, c'est tout simple, il suffit de télécharger le dossier d'inscription complet sur le site de la ville. Vous pouvez également le retirer à l'accueil éducation qui est encore une fois juste à côté puisque c'est au sein de la résidence de la Pierre au 17 rue de la Pierre. Pour toute information ou toute question, n'hésitez pas à contacter le service d'éducation au 01 39 71 57 44, 01 39 71 57 44. En cas de vrai problème, vous avez également les mêmes numéros qui se terminent par 46 ou 49 que vous pouvez contacter en cas d'urgence ou peut-être plus simple, contacter par courriel à éducation@ville-verneuil-sur-seine.fr, éducation@ville-verneuil-sur-seine.fr. Et puisque je parlais des jeunes, peut-être parler de ceux qui sont un peu moins jeunes, mais nos ados, puisque de nombreuses animations ont pu être proposées à nos ados pendant les vacances. Petit retour en arrière donc avec les animations mises en place durant celle-ci qui ont permis à de nombreux jeunes vernoliens de s'occuper et de s'amuser. Le passeport découverte s'est déroulé la première semaine au gymnase Pierre de Coubertin dans le cadre de son programme adapté pour faire face aux contraintes sanitaires. Nous avons eu notamment l'association de capoeira de la ville qui est intervenue afin de présenter ses activités aux enfants. Et l'espace jeune, lui,
est resté ouvert et actif durant les 2 semaines. Le point phare de ces activités a sans doute été la construction d'une borne d'arcade en partenariat avec le Fab Lab du château éphémère de Carrières-sous-Poissy. C'était quelque chose qui leur a beaucoup plu. Cette borne de rétro gaming désormais fonctionnelle est d'ailleurs à disposition des adhérents de l'espace jeune. Et pour parler des actualités passées, l'une de ces actualités c'était hier avec la réouverture des parcs. Je vous l'avais annoncé la semaine dernière, c'est désormais chose faite. 2 nouveaux parcs ont ouvert leurs portes au public hier. D'abord le parc Saint-Martin. Et si je suis le premier à regretter son allure, puisqu'il était désormais sécurisé, il était temps naturellement de l'ouvrir. Nous travaillons à de nouveaux aménagements pour le rendre plus attrayant, mais dès à présent, nous avons pu avoir les premiers enfants venus profiter des jeux sur le parc Saint-Martin. Et puisque les travaux étaient également terminés, nous avons également ouvert le parc de l'Orangerie, accessible tous les jours de la semaine par le 5-7 Grande Rue. Et parce que nous avons reçu de nombreuses demandes d'habitants réclamant cette extension, le parc du Champ-Clos, toujours ouvert en semaine, le sera également ouvert le dimanche de 8h à 18h pour que petits et grands puissent profiter de cet espace vert en centre-ville. À l'heure où les beaux jours reviennent, cela fait donc 3 lieux pour flâner, se reposer tout en gardant un œil sur ses enfants qui peuvent profiter des jeux dans ces 3 parcs. Et puis pour venir peut-être sur les actualités des prochaines semaines, parler d'abord de la journée des droits des femmes qui s'étale sur plusieurs semaines à Verneuil, puisque vous les avez sans doute remarqué en passant place du marché ou place de l'église, les portraits de 8 femmes engagées pour Verneuil ou symboles de l'histoire s'exposent désormais en ville dans le cadre de cette journée. Simone Veil, Marie Curie, Léa Métro ou encore Clotilde Noël sont ainsi mises à l'honneur jusqu'au 15 mars sur des panneaux rappelant leur histoire et leur combat. Dans le cadre de cette journée, la médiathèque organise également une rencontre dédicace avec l'illustratrice Carole Morel à l'espace Maurice Béjart pour la parution de sa BD Nelly Bly dans l'antre de la folie aux éditions Glénat. Cette biographie en bande dessinée plutôt destinée à un public adulte raconte la vie de la pionnière américaine du journalisme d'investigation, morte en 1922, Nelly Bly, qui s'est donc faite passer pour folle afin de pouvoir enquêter sur les traitements réservés aux résidents de l'hôpital psychiatrique de Blackwell à New York. Cette rencontre a lieu samedi à 10h. Évidemment, pour respecter les règles sanitaires, il faut être masqué pour y assister et 20 personnes maximum seront accueillies dans cette salle de 152 m². Il reste d'ailleurs des places. Réservation à l'espace Maurice Béjart directement au 01 39 71 59 33 ou par mail directement à l'adresse béjart@ville-verneuil-sur-seine.fr béjart@ville-sur-seine.fr. Tout cela étant dit, je vais peut-être en profiter pour prendre quelques questions. La première question, c'est le sujet de la réouverture de la piscine et plus globalement du complexe François Pons. 2 sujets en un. Premier sujet, la piscine reste de toute manière fermée, tout comme le complexe François Pons, puisque les contraintes sanitaires nous empêchent de toute manière de l'ouvrir. Mais puisqu'il s'agit sans doute également à travers cette question des informations relatives à cette fermeture précipitée, en dehors du Covid, du fait de fissures dans certains murs et certains espaces du complexe, nous avons fait le choix de ne pas l'ouvrir pour l'instant car nous attendons les dernières études qui ont dû être renforcées et nous attendons donc dans les prochaines semaines les comptes rendus de ces études qui sont d'autant plus complexes qu'elles ont dû être faites, y compris côté GPSO, Grand Paris Seine-et-Oise, notre intercommunalité, puisque la piscine est communautaire, mais aussi côté ville, côté du gymnase. Pour ce qui est de la vaccination, des retours et en effet nombreux sur la difficulté à joindre le centre de Triel le vendredi. J'ai été le premier à prévenir Triel que les choses allaient être compliquées, puisque à partir du moment où il n'y a qu'un seul jour avec un standard et forcément vous êtes nombreux à appeler, j'avais proposé de mettre à disposition du personnel, j'avais proposé de mettre à disposition d'autres jours. Malheureusement, nous n'avons pas le contrôle de ce centre, c'est Triel qui le gère et les dysfonctionnements sont malheureusement indépendants de notre volonté. Maintenant, nous faisons au mieux pour que cette vaccination se passe le mieux possible. Nous répondons à toutes les questions lorsque vous appelez le standard de l'accueil de la mairie, mais encore une fois, le seul numéro reste celui de Triel. Et pour continuer ce sujet vaccination, on me demande à quand la vaccination des 65-75 ans. Encore une fois, c'est un sujet qui dépasse malheureusement largement le sujet local, puisque la question à travers, c'est celle du nombre de doses, du nombre de vaccins. Or, aujourd'hui, malheureusement, nous n'avons malheureusement pas de doses déjà pour les plus de 75 ans. Donc, très compliqué pour l'instant de pouvoir vacciner les 65-75 ans et même d'ailleurs les plus jeunes, mais qui sont peut-être plus à risque pour des raisons peut-être notamment de comorbidité.
Encore une fois, les choses devraient s'améliorer puisque les distributions d'AstraZeneca devraient pouvoir permettre la vaccination chez son médecin. Malheureusement, pour l'instant, les doses ne sont pas encore tout à fait disponibles partout, mais dans les tout prochains jours, les choses devraient également s'améliorer. Des questions qui n'ont maintenant rien à voir, mais tout à voir. D'abord, une question sur la rue Claire, à double sens, mais compliquée avec les bus et les piétons. Alors, je vous confirme que la rue Claire, ce problème de circulation est un vrai problème puisque c'est un des seuls accès à la gare, mais en l'occurrence, avec les travaux, comme vous le savez, du Clos du Château, très difficile en effet de circuler. Alors, premièrement, on y circule en effet pas pour les piétons. En toute transparence, c'est une rue qui n'est plus accessible en principe pour les piétons. Il y a des piétons qui l'empruntent, ils ne devraient pas. Il y a une déviation piéton qui est réalisée par le clos de la Grande Rue. Et pour ce qui est des bus, en l'occurrence, nous sommes en train de limiter, de travailler avec notamment les opérateurs afin de revoir la circulation. Le sujet est complexe puisque les travaux seront longs. Évidemment, j'étais le premier, vous le savez, à m'être opposé à ces travaux puisqu'ils entraînent des perturbations compliquées à l'heure où le pôle-éole est en train de se transformer. Dans ce contexte, il faut faire au mieux. Et donc, c'est pour ça notamment, vous l'avez vu ces dernières semaines, que nous avons changé le sens de circulation de la place du Général de Gaulle, la place de la gare. Alors, on me demande un commentaire sur la mutualisation de la police municipale du canton. Alors, je n'ai pas beaucoup de commentaires à vous faire, si ce n'est d'abord peut-être en profiter pour vous glisser que les effectifs de la mairie se renforcent côté police avec l'arrivée hier de notre nouveau directeur prévention sécurité à la police municipale. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous glisser puisque c'était également hier l'arrivée de notre nouveau directeur des services techniques. Pour ce qui est de la mutualisation de la police municipale du canton, rien de nouveau. Nous continuons à travailler avec le Civucop et la ville de Vernouillet puisque la ville de Triel a quitté le Civucop. En l'occurrence, nous aurons d'ici maximum un mois notre police municipale basée, située dans ce poste qui pourra donc être inauguré dans la foulée. C'était une promesse, elle sera tenue. Tout est d'ailleurs en cours. Nous sommes en train de travailler les petits travaux à l'intérieur du poste de police, mais nous avons eu l'occasion de faire visiter au comité technique de notre mairie, à savoir les agents et puis les représentants du personnel qui sont tous unanimes sur le bien-être qu'apportera ce lieu à nos agents de la police municipale compte tenu de l'existant en termes de poste de police de centre-ville qui, pour le coup, n'est pas très adapté. Alors, une question encore sur la clôture du parc de l'Orangerie. Des arbustes qui mesurent actuellement une trentaine de centimètres, qui grandiront et qui pourraient certes à terme cacher la vue, mais avec une volonté de certains de la pose de brise-vue. En l'occurrence, pour ce qui est des brises-vues, cela dépend majoritairement du plan local d'urbanisme et en particulier des contraintes d'urbanisme qui sont relatives à ces espaces puisque nous sommes encore, c'est la limite du périmètre ABF historique de la ville. De mémoire, cela n'est donc pas possible, mais je vais me renseigner avec les équipes urbaines pour voir qu'est-ce qui pourrait être envisagé pour procurer du bien-être ou du moins du meilleur être à nos habitants de ce quartier qui en effet vont devoir subir l'ouverture de ce parc puisque, encore une fois, si ce parc est très sympa, s'il est très adapté pour les petits, puisque vous y trouvez des jeux pour les moins de 3 ans, il reste néanmoins encastré entre des barres d'immeubles. Et peut-être une question encore sur comment la ville aide les commerçants, notamment comme à Triel. Alors pour le coup, nous avons avant Triel mis en place la marketplace qui permet à nos habitants de pouvoir commander en direct chez les commerçants et nous travaillons en étroite relation avec eux pour pouvoir veiller à ce qu'il n'y ait pas de difficultés ou du moins le moins de difficultés possible. L'accompagnement de nos commerçants reste une priorité. Nous devons de toute manière veiller à ce qu'aucun d'entre eux ne soit fermé sur l'année, c'était un engagement. Maintenant, nous faisons au mieux pour pouvoir accompagner l'ensemble d'entre eux avec des questions qui sont très différentes. La marketplace montpagniervernolien.fr que vous pouvez trouver directement en ligne et qui vous permet d'avoir un meilleur accès aux commerçants. Mais au-delà, la possibilité directement de pouvoir peut-être bénéficier bientôt de nouvelles offres et notamment en termes d'offres, celle d'un nouveau restaurant qui ouvrira dans l'ancien accueil de l'état civil.
Alors je vois encore quelques questions. Une question sur l'utilisation de drones. Alors en effet, c'est quelque chose qui avait pu être annoncé dans le cadre de l'ouverture du Civucop. L'utilisation de drones est à l'étude. Vous savez, aujourd'hui, ce n'est pas possible de le faire. Mais cette utilisation de drones resterait en tout cas probablement intéressante sur quelques aspects. Puisque si certaines personnes peuvent en effet s'inquiéter à juste titre du côté liberticide, l'utilisation de drones par les municipalités n'a pas du tout vocation à faire de l'espionnage. L'intérêt est très différent, c'est de pouvoir limiter en particulier certaines pratiques, et je pense à des pratiques d'urbanisme. Aujourd'hui, le problème, c'est quelque chose qui nous a été remonté de manière très très forte ces derniers mois, c'est lorsqu'il s'agit par exemple de coupes dans la forêt, de coupes de bois privés, etc. La mairie n'a aucun moyen de pouvoir vérifier, contrôler et sanctionner. Malheureusement, mon pouvoir de police en tant que maire est limité par la réalité qui est qu'à partir du moment où justement il y a des brises-vues, nous ne pouvons pas contrôler et par conséquent, cela génère des nuisances. Nous avions été alertés notamment du côté des Grous. Nous n'avions aucune preuve à ceci. Nous avions entendu, comme tous les riverains, le bruit, mais il n'y avait pas de preuve formelle. Et par conséquent, si nous avions eu un drone, nous aurions pu agir beaucoup plus vite. Cela dit, cela reste à l'étude, nous aurons l'occasion d'en discuter. À ma connaissance, de toute manière, cela n'est pas légal pour les polices municipales. La police municipale de Saint-Germain-en-Laye a fait des tests, mais j'ai échangé sur ce sujet avec Arnaud Péricard, mon collègue de Saint-Germain, qui m'expliquait que la CNIL, de toute manière, rendait la chose un peu compliquée. Donc des projets à l'étude qui peuvent avoir des intérêts, mais qui de toute manière ne sont pas encore actés. Peut-être enfin un sujet encore insécurité sur les briques rouges. En effet, nous avons pleinement conscience du sujet insécurité dans les briques rouges. Alors pas de manière générale, puisque les briques rouges restent 4 copropriétés et les sujets d'insécurité, sans être limités, restent quand même principalement sur 2 d'entre eux, et en particulier en effet sur la Garenne-l'Étang, puisque ce quartier a subi de très nombreuses difficultés avec des groupes de jeunes, des malheureusement guetteurs et encore on l'a vu la semaine dernière, une cache d'armes qui a d'ailleurs été brillamment relevée par notre police municipale en lien avec la nationale. Nous sommes en train d'agir tout doucement, ou plus exactement sous le radar, puisque nous souhaitons pouvoir mener ces actions entre guillemets dans l'ombre, afin de pouvoir agir de manière efficace avec la police nationale. C'est l'une des missions prioritaires d'ailleurs du nouveau chef de la police municipale, du nouveau directeur prévention sécurité de la police municipale, puisqu'il doit justement travailler cette prévention et cette sécurité dans ces quartiers. Il y a une prévention à faire de manière importante avec en particulier les jeunes qui sont nombreux le soir malheureusement, malgré le couvre-feu, à traîner dans le quartier, ce qui engendre quelques difficultés. Il y a encore eu la semaine dernière des poubelles brûlées à 2 h du matin. On voit bien que si la police est de plus en plus efficace, puisqu'il y a eu dans la foulée 2 arrestations de jeunes de 15 et 21 ans, malheureusement cela n'est pas suffisant. Tout cela étant dit, peut-être pour terminer, dire un mot sur l'exposition de Patrice Zorodou qui est derrière moi puisqu'elle est accessible toute cette semaine. Une exposition que vous pouvez retrouver donc ici à la résidence de la Pierre, un lieu où vous pouvez donc non seulement avoir des innovations digitales puisque nous sommes ville pilote, un lieu avec une exposition, le lieu où dès jeudi nous aurons la vaccination et encore une fois un lieu qui vit, pas seulement pour nos aînés, mais qui est au cœur de la ville et où vous pouvez retrouver de nombreuses animations. Tout cela étant dit, je vous souhaite une excellente soirée et avant de conclure, je vous rappelle que je vais prendre toutes les questions comme d'habitude par écrit et je vous souhaite une excellente soirée.